À Sotiba, une petite ville africaine, la vie était pleine de contrastes. Certains vivaient dans le confort et la prospérité, tandis que d'autres luttaient chaque jour pour survivre. Bien que modeste en taille, la ville était un véritable carrefour commercial. Des marchands prospères, des propriétaires de grandes fermes et des hommes d'affaires influents faisaient tourner l'économie. Mais parmi eux, un homme se démarquait, Bakary. Non pas par sa réussite, mais par son amertume et sa jalousie. Il détestait voir les autres réussir. Il enviait leurs belles maisons, leurs voitures luxueuses, leurs vêtements élégants. Il les observait avec rage, se demandant pourquoi eux et pas lui. Pourtant, il avait tout essayé. Le commerce, l'agriculture, les affaires, mais chaque projet échouait. Comme si la malchance s'acharnait contre lui. Les années passaient et Bakary s'enfonçait dans le désespoir. Il se sentait trahi par la vie. Les échecs s'accumulaient. Il devenait aigri, évitant les autres, passant ses nuits à ruminer sa misère. Jusqu'au jour où un ami lui parla d'un vieil homme mystérieux. Ce guérisseur a des pouvoirs incroyables, murmura l'ami en regardant autour de lui. Il peut rendre n'importe qui riche, mais à un prix. Bakary sentit son cœur s'emballer. À quel prix? Personne ne sait vraiment. Mais ceux qui sont allés le voir ne sont plus jamais pauvres. C'était suffisant pour convaincre Bakary. Le lendemain, sans hésiter, il quitta Sotiba et entreprit un long voyage vers la demeure du guérisseur. Il parcourut des kilomètres, des jours entiers, traversant des forêts, franchissant des rivières, guidé par l'espoir et la soif de richesse. Enfin, après un voyage épuisant, il arriva devant une petite maison en bois cachée dans les arbres. L'air était lourd, comme si quelque chose d'invisible pesait sur l'endroit. Il frappa à la porte. Un vieil homme aux yeux perçants ouvrit lentement, observant Bakary comme s'il lisait en lui. « Que cherches-tu, étranger ? Je veux devenir riche, peu importe le prix. » Le vieillard sourit légèrement. « Es-tu sûr de tes paroles ? » ?»« Oui. Je ferai tout ce qu'il faut. » Le guérisseur hocha la tête et déclara d'une voix grave. « Avant tout, laisse-moi vérifier si le destin doit réellement être forcé. » Il ferma les yeux, marmonna quelques incantations et resta silencieux un instant, comme s'il écoutait une voix invisible. Puis, il rouvrit lentement les paupières et fixa Bakary d'un regard pénétrant. « Tu es né pour être aisé, Bakary. Peut-être ne deviendras-tu pas milliardaire, mais avec du travail et un cœur pur, le monde entendra parler de toi. Souviens-toi que le travail seul ne suffit pas, il faut aussi savoir apprécier le succès de ceux qui ont réussi. C'est ainsi que Dieu ouvrira les portes de ta propre réussite. » Bakary serra les dents. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Lui, il ne voulait pas attendre. Il ne voulait pas compter sur le temps, sur l'effort, sur la patience. Il voulait devenir riche, maintenant. Son regard s'assombrit alors qu'il fixait le guérisseur. « Si c'était possible, dit-il d'une voix tranchante, je préférerais un rituel pour devenir riche immédiatement. » Le guérisseur hocha la tête et déclara d'une voix grave. « Il existe un moyen, mais il est inacceptable aux yeux des hommes. » Bakary sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Peu importe. Dites-moi ce que je dois faire. » Le vieux le fixa droit dans les yeux et murmura. « Tu devras coucher avec une femme folle. Une femme abandonnée, méprisée par tous. » Bakary ouvrit la bouche, choqué. Il s'attendait à un sacrifice, à une offrande. Mais ça? Il hésita. Son cœur battait fort. Puis une pensée s'imposa à lui. Si je refuse, je resterai pauvre toute ma vie. Alors, serrant les poings, il accepta. Le lendemain, il quitta Sotiba sous prétexte de faire du commerce et parcourut des kilomètres jusqu'à un village éloigné. Là, il trouva la femme dont parlait le guérisseur. Elle errait dans les rues, vêtue de haillons, murmurant des choses incompréhensibles. Tous l'évitaient, certains la fuyaient même comme si elle portait une malédiction. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Bakary accomplit l'acte odieux. Le cœur battant, partagé entre honte et espoir, il s'éloigna dès l'aube sans se retourner. Puis, le miracle se produisit. Les jours suivants, tout changea. Ses affaires, autrefois vouées à l'échec, prospérèrent soudainement. Les clients affluaient, l'argent coulait à flot. Les opportunités se multipliaient sans qu'il ait à fournir d'efforts. La richesse venait à lui comme par magie. Il était devenu un autre homme. En quelques mois, Bakary devint l'homme le plus riche de Sotiba. Il fit bâtir un immense palais au cœur de la ville. Ses vêtements étaient en soie et en or, ses repas servis dans des coupes en argent. Il possédait plusieurs voitures luxueuses, engageait des serviteurs, vivait comme un roi. Et il voulait que tout le monde le sache. « Regardez-moi aujourd'hui !» s'exclamait-il en riant. « Qui est plus riche que moi ?» Il organisait des fêtes grandioses, invitant les hommes les plus puissants du pays. Les riches l'admiraient, les pauvres l'enviaient. Il sortait avec toutes les femmes qu'il désirait. Il se pavanait dans la ville, saluant les anciens riches comme ses égaux, ignorant les pauvres avec mépris. Il était au sommet du monde.
Mais ce que Bakary ignorait, c'est que la richesse obtenue par des moyens sombres a toujours un prix. 5 mois plus tard, alors que Bakary savourait pleinement sa nouvelle richesse, une mystérieuse étrangère fit son apparition à Sotiba. C'était une femme à l'allure troublante, ses vêtements étaient sales, ses cheveux emmêlés, et elle errait dans les rues en marmonnant des paroles incompréhensibles. Son apparence misérable et son comportement étrange ne tardèrent pas à éveiller la curiosité des habitants. Les rumeurs enflèrent rapidement. Qui était-elle? D'où venait-elle? Certains la prenaient pour une simple mendiante, d'autres murmuraient qu'elle était possédée par un esprit. Mais ce qui attira le plus l'attention fut son ventre rond, signe indéniable de grossesse. Les spéculations se multiplièrent. Qui avait osé engrosser une femme aussi dérangée? Chacun cherchait à élucider le mystère tout en prenant soin de ne pas être associé à elle. La femme resta à Sotiba, passant inaperçue aux yeux de Bakary, jusqu'au jour où, alors qu'elle marchait lentement à travers la ville, son regard croisa le sien. Un frisson glacial parcourut le corps de Bakary. Son cœur manqua un battement. Il la reconnut aussitôt. C'était elle, la femme du rituel. Elle l'avait retrouvée. Dès ce jour, Bakary ne dormit plus en paix. Il la voyait partout. Chaque matin, elle se tenait près de sa maison, immobile, ses yeux vides braqués sur lui. Parfois, elle chuchotait des mots incompréhensibles, un murmure glaçant porté par le vent. D'autres fois, elle riait seule, un rire creux, presque irréel, qui lui donnait la chair de poule. Les habitants, eux, continuaient à s'interroger. Qui était le père de cet enfant à naître? Pourquoi cette femme s'accrochait-elle à cette ville qui n'était pas la sienne? Et surtout, pourquoi semblait-elle liée à Bakary? Chaque jour, elle était là. Chaque jour, elle le fixait. Bakary était au bord de la panique. Ce n'est pas possible. Le guérisseur ne m'a jamais dit qu'elle me suivrait. Que se passe-t-il? Mais au fond de lui, il savait. Il redoutait ce moment. Si les gens commençaient à faire le lien, s'ils se mettaient à murmurer son nom, à suspecter qu'il était le père, sa réputation serait brisée. Et la femme, elle, ne s'éloignait plus de sa maison. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, il la vit. Assise dans la rue, les bras autour de son ventre arrondi, fixant un point invisible dans l'obscurité. Un frisson d'effroi parcourut son échine. Il devait trouver une solution. Pris de panique, il retourna voir le vieux guérisseur, espérant une réponse, une échappatoire. Mais cette fois, le vieil homme secoua lentement la tête, ses yeux fatigués s'assombrissant davantage. Le pacte est scellé, Bakary. Malheureusement, la femme porte ton enfant, ce qui ne devait pas arriver. Je n'ai pas de solution pour cela. Ce que je peux te dire, c'est de prendre soin d'elle. Si tu veux qu'elle accouche en sécurité, il faudra veiller sur elle. Cet enfant est le tien. De retour chez lui, Bakary était plus perdu que jamais. Les jours passaient, et la femme, ou plutôt cette folle, restait toujours là, dans le village. Les gens commençaient à murmurer, elle connaît sûrement Bakary. C'est pourquoi elle n'arrête pas de venir s'asseoir près de sa maison. Et Bakary, malgré sa richesse, ne trouvait plus la paix. Ce qu'il redoutait le plus était en train de se réaliser. Les rumeurs sur son passé commençaient à naître. Un jour, dans un excès de désespoir, une idée lui traversa l'esprit. Et si je me débarrassais de cette femme? Un lourd fardeau pesait sur ses épaules, et il voulait à tout prix éviter que son secret ne soit découvert. Il fit alors appel à un homme d'une ville voisine et lui confia une mission terrible, faire en sorte que la femme disparaisse de Sotiba. Peu importe ce qu'il en ferait, tant qu'elle ne reviendrait plus jamais. La nuit suivante, alors que le village dormait profondément, l'homme arriva discrètement et injecta une substance à la femme, la plongeant dans un sommeil profond. Il l'emmena ensuite très loin, au cœur de la forêt. Lorsqu'ils arrivèrent dans un endroit isolé, il la déposa là, voulant l'éliminer. Mais quelque chose en lui hésitait. Il ne voulait pas la tuer. Il avait trop de pitié pour elle. Alors, il la laissa là, seule dans la forêt, et s'éloigna. De retour à Sotiba, l'homme annonça à Bakary que la folle ne reviendrait plus. Bakary, soulagé, ne chercha plus à savoir ce qui lui était arrivé. Enfin, il pouvait dormir en paix, à l'abri des soupçons. Il reprit sa vie, ses affaires, et se sentit enfin libéré de cette menace. Cependant, la femme, désormais livrée à elle-même, errait dans la forêt. Elle était faible, épuisée par la faim et par sa grossesse. Pendant 2 jours, elle marcha sans but, perdue dans l'immensité de la forêt. Mais un jour, alors qu'elle était sur le point de s'effondrer, une vieille femme apparut devant elle. Cette vieille femme, aux yeux pleins de sagesse, l'aida à se relever et l'emmena dans une grotte isolée où elle vivait seule. La vieille prit soin d'elle, la nourrissant et l'aidant à se reposer. Alors que la femme dormait profondément, la vieille accomplit un étrange rituel. Quand la femme se réveilla, elle sentit son esprit soudainement clair. La folie qui l'avait envahie semblait s'être dissipée.
Confuse et perdue, elle regarda la vieille et demanda d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » La vieille lui sourit doucement et lui tendit des vêtements. Elle lui dit « Va te laver dans la source, là-bas, et quand tu reviendras, nous parlerons. » Dans un coin de la grotte, un petit ruisseau d'eau pure coulait. La femme, épuisée mais reconnaissante, s'y rendit. Lorsqu'elle revint, la vieille femme lui expliqua doucement. « Tu es devenue folle très jeune et personne n'a pu prendre soin de toi parce que tu as perdu tes parents à l'âge de 6 ans. Personne ne t'a prise en charge, et tu as erré sans famille ni repère. C'est pour cela que, lorsque Bakary t'a mise enceinte, personne n'a prêté attention à ta situation. Tu n'étais qu'une enfant sans défense, perdue dans ce monde. » La vieille regarda la jeune femme avec une tendresse infinie et poursuivit. « Je vais t'appeler Fatou, et je vais t'adopter comme ma fille. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant, mais Dieu ne m'a jamais donné cette chance. Tu n'es pas obligé de rester, mais si tu veux, tu peux. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas, mais sache que je serai toujours là pour toi. » Fatou, écoutant ces paroles avec des larmes aux yeux, répondit d'une voix tremblante. « Vous êtes la seule famille que j'ai désormais. Vous êtes ma mère. Peu importe ce qui arrivera, vous serez toujours ma mère. » La vieille femme sourit, et une chaleur douce envahit la grotte. Elle expliqua que sa race n'était pas humaine. Elle appartenait à la forêt et en était la gardienne. Elle révéla à Fatou qu'elle s'était montrée à elle pour l'aider, car la grotte n'était en réalité pas son véritable chez elle, et que Fatou n'était pas encore prête à voir son véritable monde. Cela prendrait des années avant qu'elle soit prête. Quelques mois passèrent, et il fut bientôt temps pour Fatou d'accoucher. La vieille femme l'aida avec douceur, et un garçon naquit. La vieille donna un nom à l'enfant, Sidi. Elle pourvut à tous les besoins de Fatou, qui retrouva sa beauté et son charme. La vieille lui conseilla de se rendre parfois en ville pour s'habituer aux gens et à la vie sociale. Sidi, encore tout petit, s'adapterait au monde de la forêt au fur et à mesure. Pendant ce temps, les années passèrent, et la richesse de Bakary ne cessa de croître. Mais il avait oublié la femme qui l'avait mise enceinte. Il ne savait pas qu'elle était vivante, ni que son enfant, Sidi, était celui qu'il craignait. Un jour, Fatou, devenue belle et pleine de détermination, dit à la vieille. « Je veux retourner à Sotiba. Je veux que Bakary paie pour ce qu'il m'a fait. Toute sa fortune appartient à Sidi, pas à lui. » La vieille donna son accord, et Fatou partit pour Sotiba. Quand elle arriva à Sotiba, elle marcha dans les rues pour se faire remarquer par Bakary. Et comme prévu, lorsqu'elle retrouva Bakary, ce dernier, séduit par son charme, l'aborda rapidement, comme toutes les autres femmes avec lesquelles il sortait. Il la mena chez lui et lui proposa de devenir son épouse. Fatou, d'un sourire mystérieux, accepta, mais imposa une condition. Ils ne coucheront ensemble qu'après le mariage. Bakary, ébloui par la beauté de la jeune femme, accepta sans hésiter, impatient de célébrer leur union. Une semaine après leur mariage, alors qu'ils étaient chez lui, Fatou lui demanda « Est-ce que tu me reconnais ?» Bakary, stupéfait, répondit « Non. » « De quoi parles-tu » Alors, elle lui révéla son identité. Le choc fut si violent que Bakary perdit la raison. Du jour au lendemain, l'homme le plus riche du pays était devenu un être brisé et incompréhensible. Les habitants de Sotiba se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Bakary quitta la ville et disparut sans laisser de traces. Fatou, en tant qu'épouse légale de Bakary, vendit toutes ses maisons et prit toute sa fortune. Elle retourna chez la vieille femme, qui la bénit, et emmena Sidi avec elle, loin de Sotiba. Ils vécurent dans le luxe, Fatou continuant de rendre visite à la vieille, qui restait sa mère. La vieille, quant à elle, ne souhaitait pas quitter la forêt. Elle était heureuse de voir Fatou vivre enfin dans la paix et le bonheur avec Sidi. Ainsi, Fatou, Sidi et la vieille femme vécurent ensemble, loin des regards du monde, tandis que Bakary disparut à jamais. Si vous avez aimé l'histoire, mettez le nom de votre pays dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, des histoires uniques et captivantes arrivent.